Bonsoir à tous, donc je suis de retour avec une petite, voire plusieurs vidéos si j'arrive à vous en préparer, donc c'est vrai que ce serait pas trop mal. Alors, quelques petits détails avant ça par contre, donc je suis en train de refaire un petit peu le décor derrière, donc là c'est pas trop top, mais là j'ai rajouté un petit peu, et je tiens à préciser aux commentateurs, comme vous voulez, de ce matin que oui, je suis fan de la série Doctor Who, et j'ai vraiment hâte que la prochaine saison commence, un truc de malade. Et du coup, l'autre petit détail que vous aurez sans doute remarqué dans les deux-trois vidéos précédentes, voire trois-quatre d'ailleurs, c'est que ma gorge n'a visiblement pas récupéré de la crève que j'ai chopée fin août, ce qui veut donc dire que soit je vous fais pas de vidéo pendant 2 semaines, le temps que ça se calme, soit je tousse un petit peu dedans. Bon, le choix a été vite fait, parce que 2 semaines sans vidéo, ça m'embêterait un petit peu quand même. Du coup, ce soir, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de langues étrangères. Comme vous le savez, je parle anglais couramment. Comme vous le savez peut-être moins, j'ai aussi appris l'espagnol, encore un niveau assez basique. Et il se trouve que, comme ma vidéo sur les origines le disait, j'ai également de fortes notions de créole réunionnais. Ceci dit, à ce sujet, j'ai demandé à ma mère de me parler exclusivement comme ça désormais, pour que je puisse quand même me réhabituer, parce que quand même j'ai 32 balais, il est un peu temps que je parle ma langue maternelle. Enfin, la vraie, je veux dire. Enfin bref. Bon, je vais beaucoup parler de l'anglais parce que c'est la langue étrangère que je parle le plus. Ceci dit, sachez que ce que je vais dire là peut évidemment s'appliquer à tout un tas d'autres langues. Parce que même si cette langue-là est très internationale, il y en a d'autres quand même qui peuvent être utiles. Alors, au niveau de l'anglais, j'ai commencé à apprendre il y a 20 ans. Bon, ça me rajeunit pas, mais ça on s'en fout. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dès le départ, j'ai eu une prof magique. Elle m'a donné envie. Je me suis défoncé comme pas possible pour, euh, pour m'améliorer dans la matière. Et résultat, j'en suis arrivé à un niveau de malade. Alors, petite précision toutefois pour ceux qui pourraient être un peu effrayés, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de malade en anglais pour vous rendre dans les pays anglophones. On pourra reparler de voyage un peu plus tard, mais sachez que généralement, les autochtones, comme on les appelle, craquent à fond sur l'accent français. Vous allez peut-être vous faire charrier un petit peu, mais généralement, ils adorent ça. Ce qui fait que du coup, moi, je ne fais craquer personne étant donné que j'ai plus l'accent. Je les fais marrer parce que je fais le guignol, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, par rapport à l'anglais, bon, j'ai aussi voulu être prof, et puis finalement, la fac et moi, on n'a pas été trop copines, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Mais c'est vrai que de parler cette langue, ça a ouvert plein de portes. Notamment au niveau art, on va dire, puisque tous les cinéastes anglophones, eh ben, paf, c'est accessible. Les auteurs anglophones, paf, c'est accessible. Je peux vous dire qu'en 2003, il y a eu des livres de Harry Potter qui sont sortis. Ah bah j'étais pas peu fière avec mon bouquin pendant que mes potes attendaient comme des pecnos que le bouquin en VF sorte 6 mois plus tard. Bon alors, je suis pas du genre à spoiler, parce que je déteste ça, mais j'étais genre... Et puis, il y a aussi d'autres petits atouts cachés, et ben notamment au niveau d'Internet et de l'informatique. Et pourquoi Internet? Parce que même encore aujourd'hui, alors que ça fait quand même plus de 20 ans que je m'y suis... Quand vous avez besoin de chercher des informations sur le net, quand vous avez besoin de tutoriels, quand vous avez besoin de tout un tas d'informations, très souvent, vous en avez largement, largement, largement plus en anglais. C'est c'est un truc de fou. Pour les personnes qui aiment les contenus notamment asiatiques et qui attendent les sous-titres, eh bien, très souvent, les sous-titres anglais sont ceux qui arrivent le plus rapidement. Donc, c'est vrai que quand tu parles un peu anglais, ça aide un petit peu. Donc, voilà. C'est quelque chose que je voulais encourager. Alors, après, dommage, c'est que j'ai l'impression que ces dernières années ne donnaient pas envie aux élèves. Parce qu'en 20 ans, je peux vous dire, j'en ai croisé des gens pâtes et les steaks, mais alors, comme ça. Et c'est dommage au final, parce que bon, moi je vous parle de l'anglais, je suis accro, j'adore ça. Plein d'autres langues. Hier, j'aurais adoré parler l'italien,
parler l'allemand, le russe, le japonais, peut-être même le chinois. Alors, le japonais, je vais peut-être m'y mettre un petit peu parce que bon, j'ai quand même une sœur qui habite au Japon et c'est un peu la honte parce que ça fait un peu 15 ans que j'ai dit que j'allais m'y mettre. Ça, c'est elle qui habite là-bas. Mal. Mais pour le coup, il faut pas avoir peur de tout ça en fait. Dites-vous bien que même si on dit souvent que quand on arrive à un certain âge, c'est plus compliqué, etc., c'est jamais trop tard. Quand vous apprenez une langue, ça vous permet de vous déplacer dans le pays plus facilement, avec moins d'appréhension. Je vous dis pas que mon niveau d'anglais m'a bien servi à de nombreuses reprises. Mais bon, pour les voyages, je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En bref, apprendre les langues étrangères, c'est pas seulement pouvoir lire des livres de Harry Potter en avant-première, c'est surtout s'ouvrir aux autres cultures et pouvoir découvrir des choses qu'on soupçonnerait même pas. Et du coup, c'est trop de la balle. Tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.